Hello, c'est Arnaud, votre expert SEO sur et pour la chaîne SEO Pro. Ici, vous êtes sur une chaîne avec un niveau technique vraiment avancé, donc si vous êtes débutant, je vous invite à vous rediriger vers mes homologues qui proposent des contenus plus axés et plus adaptés pour les débutants. Ça sera beaucoup plus agréable pour vous. Aujourd'hui, on va descendre dans le cœur de l'optimisation SEO pour examiner pourquoi les liens internes sont vos meilleurs alliés pour amplifier votre présence en ligne. Alors, attachez vos ceintures, on est parti. La structuration efficace de l'architecture de l'information est indispensable pour optimiser l'impact SEO des liens internes. Un planning stratégique optimise non seulement votre parcours utilisateur, mais influence également de manière positive le PageRank sculpting. En organisant le contenu en silos bien définis et en établissant une taxonomie de sites plutôt claire, vous pouvez fluidifier le link juice, renforçant ainsi les pages clés. Des études montrent qu'une organisation thématique bien exécutée accroît de 30% le trafic organique et améliore le crawl depth, réduisant les hide deep à 2 à 3 clics de la page d'accueil. C'est quand même pas rien. Optimiser l'anchor text est un levier indispensable pour améliorer l'interconnectivité sémantique, rendant le maillage contextuel plus pertinent et efficace pour les moteurs de recherche. D'ailleurs, dans la vidéo de cocon sémantique, on en parle très largement. L'optimisation de la taxonomie d'un site est une démarche audacieuse pour sublimer le maillage interne et ainsi renforcer le PageRank. En structurant judicieusement vos catégories et sous-catégories, vous fluidifiez naturellement la navigation, augmentant ainsi l'efficacité des liens. Par exemple, une étude de HubSpot révèle que les sites avec une taxonomie bien conçue voient une augmentation de 13% des temps de visite et une réduction de 26% des taux de rebond, boostant leur visibilité SEO. En outre, appliquer des techniques de PageRank sculpting via taxonomie optimise la distribution du link juice, permettant et mettant en lumière des pages de conversion critiques. Des outils comme Screaming Frog, SEMrush vous aident à analyser et ajuster la taxonomie, assurant un hide deep inférieur à 2 ou 3 niveaux pour 90% des contenus. L'interconnectivité sémantique est la clé de voûte du maillage interne, assurant une pertinence contextuelle accrue pour votre site web. En créant un réseau dense de connexions basé sur des relations sémantiques, vous optimisez à la fois le parcours utilisateur et l'autorité thématique. Une étude c'était Search Engine Journal dévoile que les sites investissant dans une interconnectivité sémantique gagnent un impressionnant 30% de trafic organique supplémentaire. Les pages dotées de liens contextuels, habilement choisis, en accord évidemment avec les intentions de recherche, deviennent des carrefours intelligents, facilitant le flux de PageRank et l'amélioration du crawl depth. Cela exige un maillage contextuel rigoureux, chaque lien étant renforcé par un texte d'ancrage approprié, sublimant l'expérience utilisateur, tout en satisfaisant les critères complexes des algorithmes de recherche. Manipuler le flux de PageRank à travers le maillage interne est un jeu stratégique incontournable pour optimiser l'efficacité SEO. Grâce au PageRank sculpting, vous orientez le link juice de manière astucieuse vers les pages prioritaires. Une étude de Moz a révélé que les sites maîtrisant cette distribution affichent une visibilité organique améliorée de 15 à 20%. Mais attention, l'excès de liens nofollow peut entraver ce flux naturel. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des textes d'ancrage bien choisis, car ils renforcent le contexte sémantique, levant ainsi le voile sur de nouveaux horizons de classement. Prenez exemple sur des titans comme Amazon qui, grâce à une utilisation habile de cette technique, utilisent des hubs de contenu drastiquement efficaces pour l'optimisation SEO. Comprendre et gérer efficacement le transfert de link juice s'impose comme une science précise pour optimiser la performance SEO interne. Le link juice, ce précieux fluide SEO, transfère la valeur d'une page à l'autre via des liens internes bien câblés. Une étude de Moz prouve que les sites optimisant ce nectar voient leur trafic organique gonfler de 15% en moyenne. Les outils comme Google Search Console et Screaming Frog permettent de suivre et d'ajuster ce flux vital, assurant à vos pages stratégiques une bonne répartition de l'autorité au sein de votre précieux écosystème digital. Redistribuer le PageRank n'est pas une simple lubie, mais une technique incontournable pour exploiter pleinement le potentiel SEO de votre site. Ancré dans un audit méthodique des flux de PageRank, cette approche ajuste stratégiquement la distribution de la valeur entre les pages importantes. Des enquêtes telles que celle de SEMrush montent au créneau pour affirmer que les sites
suite aux redistributions optimisées du PageRank voient leur visibilité organique s'envoler de plus de 20%. Grâce au Screaming Frog ou Ahref, identifiez vos pages fortes et celles nécessitant un coup de pouce. En intégrant des données dans votre maillage interne, élevez vos pages stratégiques au sommet des recherches sans égratigner l'expérience utilisateur. Approchez la méthode du siloing avec l'intention d'un horloger car elle structure redoutablement l'architecture de l'information. Segmentez vos contenus en zones thématiques distinctes pour booster leur justesse sémantique et muscler l'autorité perçue de vos sujets. Selon une étude de SEMrush, c'était en 2022 si je me souviens bien, les sites sarments de siloing voient leur trafic organique s'enflammer de 25% en un an. Chaque hub agit tel un phare de contenu dirigeant un link juice vers des articles plus profonds grâce à des liens internes cosmétiquement optimisés. Bien exécuté, le siloing renforce l'acuité des robots d'indexation qui naviguent et priorisent vos contenus. Le clustering thématique est également un atout ultime qui repose sur le regroupement cohérent des contenus pour renforcer leur attraction et leur exactitude. Cette brillante stratégie améliore le maillage interne et intensifie le signal sémantique perçu par les moteurs de recherche. Une étude de HubSpot en 2023 conforte cette technique, montrant des hausses de visibilité organique atteignant 35% pour les sites qui s'y consacrent. Agencer des hubs centralisés, intégrant plusieurs sous-pages en harmonie pour optimiser l'autorité thématique. Imaginez un site e-commerce pourrait ainsi voguer d'une page de produit à un guide d'achat ou à un blog en optimisant sa performance SEO sur tous les fronts grâce à des outils tels que SEMrush ou Ahref. Difficilement, je les cite tout le temps, pourtant je n'ai pas d'affiliation avec ces gens-là. L'interconnectivité sémantique est fondamentale pour booster la performance et la pertinence contextuelle des liens internes. En puisant dans les relations sémantiques, vous fortifiez le maillage contextuel et l'expérience utilisateur tout en bonifiant les classements. Une étude de Ronell Smith en 2021 a mis en lumière que les sites avec une interconnectivité sémantique bien orchestrée observent une montée de 30% de leur taux de conversion. Grâce à une satisfaction client maîtrisée, pour le coup, là, il a eu raison. Exploitez les hubs de contenu et de siloing pour lier astucieusement les pages secondaires aux pages centrales par thématique. En SEO axé sur les données, ces liens domptent le parcours utilisateur et amplifient le crawl flow, consolidant le link juice. L'usage méthodique de textes d'ancrage appropriés accentue l'impact des liens, comme le confinement des résultats de Google Analytics. Dans le territoire du SEO avancé, optimiser la crawl depth n'est rien de moins qu'indispensable pour optimiser l'efficacité du maillage interne. À mesure que la profondeur se creuse, grandit le risque que les robots de recherche boudent votre indexation. Diminuant donc le PageRank accessible aux pages enfouies. Des études convergent vers une profondeur de 3 clics depuis la page d'accueil, comme le seuil de performance entraînant une hausse de 30% du trafic organique. L'utilisation de la navigation fastée amoindrit cette profondeur tout en peaufinant l'expérience utilisateur. Avec GSC, scrutez les performances débusquant les pages peu accessibles. Avancez avec une combinaison de deep linking et d'Anchor Text Optimization pour aiguiser la signification et le contextuel de vos liens et infuser le link juice à travers vos pages. Optimiser le flux de crawl n'est pas juste une recommandation, c'est une nécessité indiscutable pour optimiser l'efficacité de votre indexation. Une gestion éclairée permet aux robots de Google de circuler habilement, polissant la visibilité SEO de votre joyau numérique. Des géants comme Amazon montrent l'efficacité de cette approche en enregistrant une hausse de 20% de l'indexation par une concentration habile sur les pages ciblées. Munissez-vous de GSC une fois de plus pour évaluer la fréquence et la couverture de crawl, tout en utilisant intelligemment les fichiers robots.txt et les balises noindex pour se focaliser sur les pages prioritaires. Garantissez que les pages indispensables soient à la portée en limitant la hit depth à moins de 3 clics de la page d'accueil, optimisant ainsi le passage des robots d'indexation. Anticiper les impacts des liens nuls dans le chemin de crawl est un geste indispensable pour une optimisation SEO rationnelle. Les liens nuls, comme les erreurs 404, représentent des pièges perturbant les robots d'exploration, diluant le PageRank et gaspillant le crawl budget. Une étude de SEMrush met en lumière que 25% des sites sont entachés de ces liens cassés. 25%. Ce qui affecte leur classement, évidemment.
Employer des outils comme Screaming Frog, une fois de plus, pour alerter ces erreurs se révèle être un réflexe salutaire. En guise de prévention, la mise en place de redirection 301 est un levier actif, permet de réaffecter le PageRank sans perte significative. Soyez vigilants sur les chaînes de redirection, allégeant ainsi les temps de chargement et l'embellissement de l'expérience utilisateur. Une stratégie proactive douche les bégaiements de crawl, optimisant l'importance et la fluidité de l'indexation. Dans le vaste cosmos du SEO, la canonicalisation des liens internes est un pilier impérieux pour fortifier l'autorité des pages et obstruer toute dilution des signaux SEO. Une étude de Moz révèle que les sites capitalisant sur des canoniques avec précision constatent un rebond de 30% en positionnement. La mise en œuvre exige la sélection judicieuse d'une page maîtresse référençant toutes les variantes d'un contenu dupliqué. Imaginez un site e-commerce aux URL complexes, la canonicalisation chérit une URL principale, parcimonieusement transférant le link juice à l'autorité. Pour un impact maximal, pratiquez régulièrement les audits pour pouvoir toujours synthétiser les différentes problématiques que vous avez et vous assurer que le PageRank est toujours diffusé de manière harmonieusement. Prendre la mesure de l'efficacité des liens internes requiert une analyse vertigineuse des KPI, tels que le taux de clic interne, le rabaissement du taux de rebond et, j'ai envie de dire, l'élongation du temps de visite. Une étude de Moz indique que 70% des sites peaufinant leurs liens goûtent à une amélioration palpable de leur PageRank. Armez-vous de Google Analytics ou de solutions affûtées pour décortiquer avec finesse le flux de navigation. Par exemple, une entreprise de e-commerce a mis son maillage interne de manière stratégique pour amplifier et booster le secteur clé par 25% de conversions supplémentaires. Une démarche analytique rigoureuse, épaulée par des insights, est indispensable pour maintenir et optimiser l'effet de stratégie maillage interne. Ajuster fréquemment l'algorithme interne des liens s'avère primordial pour coller au plus près des évolutions effervescentes des moteurs de recherche. Prenez l'exemple des mises à jour comme Google BERT, qui réaffinent la compréhension contextuelle. Les sites qui réévaluent promptement leurs liens internes grimpent les échelons des résultats de recherche, comme le constate une étude de Moz, d'ailleurs. Être proactif en modifiant les approches de maillage, par exemple, en sublimant les textes d'ancrage ou en densifiant l'interconnectivité sémantique, augmente le PageRank en moyenne de 10%. Utilisez régulièrement des outils, on ne va pas les citer une fois de plus, mais Screaming Frog et JSC, je pense que c'est la dernière fois pour aujourd'hui, pour surveiller le crawl et le flow, et pour s'assurer que tout est en œuvre sur votre site. En guise de récapitulatif, la maîtrise des liens internes est un puissant levier pour dynamiser la visibilité et l'impact SEO de votre site. Optimiser votre maillage interne n'est pas un processus à accomplir puis à oublier, mais un cycle continu d'ajustement stratégique. Des outils d'analyse, comme on les a largement cités, que je ne vais pas reciter, sont vos alliés pour suivre et affiner et refléter ces dernières tendances et mises à jour. Engagez-vous dans l'art de perfectionner chaque aspect de votre site, un investissement qui rapporte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne SEO Pro pour vous immerger plus profondément dans le cosmos infini de l'optimisation SEO avec des trucs et astuces qu'on essaye de vous donner au plus près des sources chaque jour. Je sais que le contenu est particulièrement parfois difficile à comprendre. Comme je le disais au début de cette vidéo, on est sur un format qui est pour les niveaux avancés et c'est vrai que parfois ça peut être un peu compliqué. Mais j'ai des vidéos parfois qui sont également à destination des débutants, ce qui permet de donner un peu de contenu pour tout le monde. C'était Arnaud, j'espère que je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.